Merci de nous rester fidèles, vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Organisation à but non lucratif, Corps Africa a été fondée en 2011 par une ancienne volontaire du Corps de la paix au Maroc, du nom de Liz Fanning. D'abord présente au Maroc en 2013, l'ONG se retrouve présentement au Malawi et au Sénégal. La mission de Corps Africa est de fournir aux jeunes adultes à travers l'Afrique l'opportunité de servir comme volontaires dans leur propre pays pour aider à trouver et mettre en œuvre des solutions à la pauvreté au niveau de la communauté, parallèlement au modèle de Peace Corps. Au Sénégal, les volontaires de l'organisation, répartis en différentes cohortes, bénéficient de programmes d'immersion au sein de différentes communautés, mais aussi de formation en IST, In Service Training. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau un ancien volontaire de cette ONG, Monsieur Mouhamadou Mbaye. Vous êtes présentement alumni et staff Corps Africa Sénégal. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Medi 1. Merci beaucoup. Monsieur Mbaye, nous entendons très souvent parler de volontariat. Une journée internationale lui est même consacrée chaque 5 décembre. Mais concrètement, qu'est-ce qui différencie le volontariat au sein de Corps Africa des autres services à la communauté? D'accord, merci beaucoup. Tout d'abord, Corps Africa est une organisation qui offre aux jeunes leaders africains l'opportunité de servir leur nation. Parce que nous savons tous que nous sommes tous redevables à notre nation qui nous a tant donné. Et Corps Africa a mis en place ce système de volontariat pour permettre exactement les jeunes de pouvoir servir leur nation, de pouvoir découvrir leur pays et dans les communautés de base. Et c'est exactement ce que Corps Africa fait. Par exemple, moi, j'ai été dans la région de Kédougou, alors que je suis originaire de Dakar. Et j'étais dans la région de Kédougou, dans la commune de Fongolimbi, où j'ai fait servir pendant 15 mois avec les communautés, où j'ai appris à vivre avec ces communautés-là, avec leurs réalités et leurs problèmes, pour maintenant revenir et ensemble essayer de trouver des solutions face à ces problèmes-là, essayer de trouver des alternatives pour pouvoir rehausser le niveau, pour pouvoir un peu participer au développement des communautés. Monsieur Mbaye, à Corps Africa, le volontaire consacre son temps à travailler avec des partenaires locaux afin d'identifier un sujet de préoccupation pour la communauté, concevoir une solution pour remédier au problème, mettre en œuvre une solution, suivre et évaluer les résultats. Pour votre cas, donc, vous avez dit que vous étiez dans cette communauté. Alors, comment s'est passée concrètement cette immersion? Si vous pouvez revenir sur la localité dans laquelle vous étiez affecté. D'accord. Donc, tout d'abord, Corps Africa, au tout début, organise ce qu'on appelle le Press Service Training, le PST, qui permet à Corps Africa de transmettre aux volontaires, de les former sur notamment le Design Thinking, le Human Centric Design, les ABCD, Asset Based Community Development, le leadership, la communication et la gestion aussi d'équipe. Maintenant, à l'issue de cette formation qui dure 1 mois, le volontaire est déployé au niveau de son site pendant 2 à 3 mois pour ce qu'on appelle l'immersion. Maintenant, c'est pendant cette immersion-là qu'il essaie maintenant de vivre avec empathie, avec humilité, essayer de comprendre exactement les tenants et les aboutissants qui existent au niveau de ces communautés-là. Alors, sur quel projet avez-vous travaillé au sein de cette communauté? Comment s'est fait le choix de ce projet et quels résultats avez-vous obtenus? D'accord. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans 3 projets dans cette communauté-là. Et ces projets-là aussi ont été choisis en concert et de manière inclusive et participative. C'est-à-dire Corps Africa, le volontaire n'est pas là pour proposer, pour donner, pour venir avec une casquette d'expert, mais il est là pour aider la communauté à trouver exactement c'est quoi le problème et comment résolver ce problème-là. Maintenant, c'est cette approche-là qu'on a eu à évoluer et on a développé 3 projets, notamment un moulin communautaire, parce que les femmes aussi vivaient de manière un peu difficile, les pilons, le mortier, donc c'était un peu difficile. Et avec des instruments assez rudimentaires. Exactement. Donc nous avons mis en place un moulin communautaire géré par ces femmes notamment. Également, on a eu à faire aussi un champ communautaire qui regroupait l'ensemble des paysans parce que aussi c'est une zone où les personnes sont des paysans. Maintenant, on a eu ce champ communautaire-là qui existe toujours et aussi une unité de production de savon à base de qualité et d'huile. Vous étiez loin des vôtres, dans une localité que vous ne connaissiez peut-être pas avant, avec un modèle de vie tout à fait différent, vous venez de l'évoquer à l'instant. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué durant ces moments en tant que volontaire? Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'hospitalité que cette communauté a.
c'est le grand cœur que cette communauté a, malgré qu'on dit que ces communautés sont assez pauvres, mais moi je crois que ces communautés sont très riches. Et ça, je l'ai compris lorsque j'ai été avec eux. Ils ont un grand cœur.